Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tuto de deux boîtes. Donc la première, elle se présente comme ça. Voilà, après vous mettez un ruban, voilà la déco, je vous laisserai faire. Donc tout d'abord je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur pour ma situation, on va dire entre guillemets, par rapport à mon ordi. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre compréhension, ça m'a fait chaud au cœur. Vos messages, vraiment, merci, mille merci. Donc voilà. Donc on va passer à ce tuto. Donc, il vous faudra une feuille, donc cardstock bien sûr. Moi, je profite d'avoir les blocs en fin de Noël. Merci Nadia encore une fois pour pouvoir voilà la faire pour Noël, on va dire. Mais après, voilà, on peut très bien la faire pour toute occasion, je dirais. Et je trouve qu'elle est super avec voilà, son couvercle. Et je voulais aussi remercier Stéphanie qui m'a passé le lien de la chaîne pour les tutos de cette boîte et de l'autre qu'on fera après. Donc bah merci parce que voilà, comme ça je peux les présenter et les faire avec vous, c'est agréable. Donc il vous faudra donc une feuille 30-30, donc vous la couperez 30 sur 21. Ensuite, à 7 cm, vous faites un pli. À 14 cm, vous refaites un pli. À 21 cm, vous refaites un autre pli. Et à 28 cm, vous en faites un autre. Vous inquiétez pas, ça fait un petit rebord de 2 cm, c'est pour tenir notre boîte. Donc, dans le sens 30 cm, donc tous les 7 cm, vous faites un pli. Et dans le sens de 21 cm, vous en faites un à 7, un à 14. Donc, voilà. Après, vous mettez votre feuille à l'envers. Et moi, je mets le 2 cm là en bas. Après, vous ferez comme vous voudrez, mais voilà, j'ai jamais fait cette boîte. Je l'ai fait qu'une fois là pour l'essayer. Et du coup, on l'a fait ensemble. Donc voilà, j'ai mon petit schéma là pour pas me tromper. Comme ça, voilà. Alors, sur votre premier carré là au milieu, vous faites un rebord de 1 cm. Ça sera pour ça fera une languette, on va dire, pour tenir votre boîte. Vous faites de même de l'autre côté. Et ensuite, vous sautez une case et ça fait à la troisième case, vous refaites pareil. Elle est très facile à faire, hein. Voilà. Alors, tout ça, là et là, voilà. Tout ce que j'ai crabouillé, on va dire, on le découpe. Surtout, vous laissez bien votre languette. Là, il y a le pli. Là, il y a le pli. Et là, vous avez fait vos 1 cm. Et le reste, là, vous le découpez.
Par contre, oui, c'est là vous coupez jusqu'au bout, jusqu'au pli. Voilà, juste un petit peu, c'est pour pouvoir faire le pli en fait. Donc voilà, ce qui vous donne ça. Moi j'ai oublié de faire mes petits plis là. Mais de couper jusqu'au bout, je veux dire. C'est pas grave. Là. Là j'ai fait et là j'ai fait. Voilà. Ensuite, avec votre règle, donc c'est comme ça. Du carré là, votre 2 cm il est toujours là en bas. Donc, voilà, comme ça. Du carré extérieur là, de la pointe là à la pointe du pli, vous allez faire un trait. Là, et ça, on va le couper après. Vous faites de même sur l'autre d'en bas et de même de ce côté-là. Voilà, et après ça, on le coupe. J'ai une mouche qui m'embête depuis ce matin, j'arrive pas à l'écraser. Elle m'agace un peu. Elle veut pas sortir, j'ai beau ouvrir la fenêtre, non, elle veut rien savoir, mis à part m'embêter. Donc voilà ce qui vous donne ça. J'espère que je me suis pas trompée. Non, c'est bon. Et ensuite, après, on va faire les plis. Enfin, on va, voilà, plier où vous avez fait les plis, je veux dire. Et ensuite, on colle. Donc voilà ce qui vous donne ça. Alors ensuite, là, vous avez toujours votre petite languette. De là à là, vous allez coller. Donc là, comme ça.
Donc voilà, le petit bout qui dépasse là, je le coupe. Donc en biais. Ça vous fait, voilà. Et ensuite, de même, là, vous allez coller comme ça. Ce qui vous donne ça. Donc c'est de même, je coupe le petit bout qui dépasse. Donc voilà, et ensuite votre boîte elle se ferme. Voilà, donc on va faire la boîte qui rentre à l'intérieur, on va dire. Alors, il vous faudra un carré, donc cardstock. Un carré, il fait 20,5 sur 20,5. À 6,8, vous faites un pli. Donc, après à 6,8, de même, vous faites un pli. Il vous faut 3 cases et de même dans ce sens-là. Donc 6,8, un pli, 6,8, un pli. Voilà, ça vous donne à chaque fois des cases. Pardon, je vais fermer ça, hop, et ensuite vous coupez juste comme ça. Sur vos plis. Là et en face. Voilà ce qui vous donne ça. Ensuite, vous faites vos plis. Donc, dans tous les sens, on va dire. Et votre boîte va se faire toute seule. Vous faites ça, là et là. Voilà. Vous n'avez plus qu'à coller. Donc voilà, très franchement, elle est super facile à faire. Pour les débutantes, je conseille cette boîte. Et je trouve qu'elle est bien sympa parce qu'elle n'est pas trop petite. Parce que le problème, c'est que la plupart du temps, quand on veut faire des boîtes, les gabarits, c'est toujours trop... Enfin, moi, je trouve personnellement, c'est petit, on ne sait pas trop quoi mettre dedans. Et du coup, là, je trouve que c'est une belle dimension. Hop là. Donc voilà pour votre boîte. Ensuite, vous reprenez votre premier gabarit, pas gabarit,
format de la boîte. La petite languette là, vous la mettez là en bas. Donc voilà. Et ensuite, hop. Et voilà votre boîte. Alors ensuite, vous pouvez y mettre, je sais pas, un petit message comme ça, la décorer avec des fleurs, des choses de Noël. Vous pouvez lui mettre un ruban autour. Voilà, après la déco, je vous laisse la faire. Mais en tout cas, moi je trouve c'est une boîte super facile à faire et le format j'aime beaucoup. Et voilà, je trouve qu'elle est pratique avec son couvercle comme ça, c'est super chouette. Donc voilà, merci Stéphanie de m'avoir donné cette idée parce que c'est vrai que c'est un format qui me plaît bien. Alors ensuite avec les chutes, hop, la chute là de votre gabarit là, de votre boîte là, on va refaire une deuxième petite boîte. Alors, il vous faudra un morceau de... Moi, j'ai pris un carton, du carton, mais quelque chose d'assez solide, on va dire, pour que ce soit costaud. Donc, il vous faudra 2 carrés de 7 sur 7 en dimension et un carré de 4,5 sur 7. Donc, et moi, je les ai collés sur ma chute. J'ai laissé de l'espace pour pouvoir, parce qu'en fait ça va faire le système du couvercle de la boîte. Pardon, je suis un peu haute. Donc, ensuite, on colle tout ça là. Donc voilà, là vous coupez un peu en biais. C'est pareil, c'est une petite boîte toute simple aussi à faire, mais elle est beaucoup plus petite par contre. Et celle-là, je ne l'ai jamais faite, je la fais pour la première fois avec vous. Donc voilà. Si je me trompe, on se trompe tous. On fera tous les mêmes erreurs, voilà. Non, si je me trompe, je la recommencerai dans un autre tuto. Il est épais le papier, du coup, voilà. Il est trop joli, en plus, alors j'ai choisi celui-là, là, parce qu'en fait, il brille. Et je trouve que pour Noël, c'est super joli. Et puis après, on peut décorer notre dessus de boîte, voilà, avec des petites choses, c'est sympa. Je sais pas si j'ai mis assez de colle, là. Je crois pas. Ben alors, donc voilà, ça fait ça, hop, et pour l'intérieur, quand je fais des albums, parfois ça me reste des chutes de papier, bah du coup, il me restait une chute un peu plus grande, bien sûr, et du coup, hop, je vais la mettre là, mais je vais la recouper un petit peu parce que je l'ai coupée, voilà, je l'ai coupée un petit peu plus grande.
mais je préfère. Donc voilà. Donc après, moi, c'est du blanc, mais vous pouvez mettre de la couleur, ça fera encore plus joli. J'aime beaucoup faire ces petites boîtes, je trouve que c'est sympa. Hop. Alors, voilà ce qui donne ça. Je vais laisser sécher un petit peu. Alors ensuite, il vous faudra, donc toujours dans mes chutes, 4 petits morceaux de 6,3 sur 4,3. Donc toujours en carton. Alors on va le coller là. C'est ce qui va faire notre petite boîte en fait. Hop, je coupe un peu les côtés. Alors j'ai préparé les 4 autres, comme ça, voilà. Voilà, et par-dessus, je colle mon petit bout de papier de cardstock. Hein, pas... Bon, après, oui, on pourrait peut-être y mettre du papier. Donc voilà, et après, on va assembler la petite boîte. Donc, voilà, comme ça. J'espère que je vais pas... Voilà, hop. Alors, tu vois, il me sert, il est à côté de moi, il est super pratique. Ma rallonge est là-bas au fond, et du coup, ça me dérange pas, le fil, rien, vraiment, voilà. Merci beaucoup, Steph. Hop. Donc voilà, on assemble. En étant le plus droite possible, c'est mieux.
Voilà. Alors il brûle bien, hein, je te le... foulala. Je suis en train de faire quelques créations pour Noël, ouïe ouïe ouïe. Hein. Mais bon, voilà, le principal c'est que il fonctionne bien. Donc voilà pour la petite boîte. Et après, on la colle là. Et ce qui vous fait, pourquoi du coup, là. Alors, j'ai dû me tromper à quelque part, parce que, si, voilà. C'est qu'en fait, il faut que je plie un peu plus. Voilà. C'est vrai que pour coller immédiatement, enfin, c'est quand même pratique le pistolet à colle. Bon, moi, je m'en sers pour certaines créations, mais pour le papier, tout ça, j'ai pas l'habitude de m'en servir. Donc, du coup, voilà. Voilà pour la petite boîte. Je fais doucement parce que ça n'a pas... Voilà. Donc voilà pour la petite boîte. Et après on peut y mettre, pareil, la fermer avec un ruban. Bon, je l'ai collé un peu de travers, c'est pas grave. On peut mettre un ruban autour, on peut faire un petit système de fermeture, un petit bouton là avec un autre là ou une petite fleur là avec un petit morceau de ficelle et voilà, après la déco je vous laisserai faire. Mais en tout cas c'est des petites boîtes qui sont très faciles à faire et pratiques, voilà. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est sûr que je vais en refaire parce que ça me plaît. Les deux modèles-là me plaisent bien aussi. Donc du coup, voilà. Stéphanie, je te remercie encore pour m'avoir passé ce tuto-là. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que mes petites boîtes vous plairont. À bientôt, au revoir.